Alors, on cherche toujours la région. On a peut-être le village où ça se trouve. On vous dira ça dans quelques instants. Gaëtan Powys est avec nous. Confirmation du ministère russe de la Défense qui confirme effectivement qu'une voie ferrée a été bombardée, qu'un train transportant, selon le ministère de la Défense russe, de l'armement occidental a été touché. Vous voyez la localité Oudachne. Vous savez où ça se trouve ? Non. Alors, on va vous laisser chercher. On retrouve Gaëtan Powys avec nous. Matériel militaire et équipement militaire, Gaëtan. Il y a quelques minutes, le général Chovancy s'interrogeait sur pourquoi les voies de chemin de fer n'étaient pas plus visées. Or là, on voit que les Russes ont décidé, au moment opportun, en fin de compte, de viser là où se trouvait un train de marchandises. Vous expliquez ça comment ? Donc, en attendant d'avoir l'image ou la confirmation, parce que je veux dire, un train, que ce soit des munitions, que ce soit des véhicules militaires, en général, si ça a été touché, on voit un incendie. Je veux dire, ça se voit de loin. Ce n'est pas une information qu'on peut cacher à la population parce que ça va être filmé et puis on va pouvoir le géolocaliser. Mais donc, en attendant d'avoir toutes ces informations, concrètement, pour moi, je vois ça comme un coup de com'. On a eu la confirmation maintenant que les États-Unis allaient envoyer énormément de moyens. On a sur le dernier pack, là, on est sur 1 milliard d'aides, ce qui n'est pas rien en termes d'aide militaire, avec plus que probablement les fameux missiles Atacams qui sont tirés par les HIMARS notamment. Et donc, c'est vraiment, le ministère de la Défense russe devait réagir, en fait. Concrètement, pouvait montrer que ce n'est pas parce que les États-Unis peuvent envoyer tous ces systèmes que la Russie ne sait rien faire et donc de pouvoir frapper. Alors il faut aussi, faut pas oublier que frapper une ligne de chemin de fer et en plus un train qui se trouve dessus, ce n'est pas évident. Donc à voir si le train roulait ou était simplement sur une gare de triage, était à l'arrêt et donc c'est un point logistique qui a été détruit, ou s'il s'agit vraiment d'une voie de chemin de fer entre la Pologne et l'Ukraine qui a été ciblée avec vraiment l'horaire précis du train, parce que, je veux dire, quand on regarde historiquement depuis un peu plus de 2 ans maintenant de guerre, la Russie ne sait pas, on n'a jamais eu, non alors, peut-être pas jamais, mais la majorité des frappes russes n'était jamais précise. Donc vraiment, c'est étonnant en termes de précision d'avoir un train qui roule avec du matériel militaire dessus qui s'est fait frapper. Donc à voir si ce train roulait ou si justement il était en gare et c'est la gare qui a été ciblée. Restez avec nous, Gaëtan Powys, puisqu'on vient d'apprendre que ce train a été frappé dans la région ukrainienne de Donetsk, général Chovancy. Donc là, on est vraiment pas loin de la ligne de front, on est au cœur de l'offensive. Et puis, je ne pense pas que ce soit un coup de com'. Là, je permettrai de réagir. Si on voit effectivement que le train est détruit, est en flammes, bon, ça, on n'a pas d'image, ce n'est pas un coup de com'. Il y a une frappe qui a porté ses fruits et qui a détruit un moyen de transport avec... On ne sait pas ce qu'il y a dedans non plus. Attention, parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup d'éléments. Est-ce qu'il y a vraiment du matériel militaire ? Des armes et du matériel selon les Russes. Selon les Russes. Je me méfie toujours quand l'autre dit... Confirmation, selon les Ukrainiens, qu'un convoi a été touché. Ils n'ont pas précisé ce qu'il y avait dedans. Ça a également fait tuer 3 civils et puis quelques bâtiments administratifs. Cette frappe-là, selon les informations que vous avez ? C'est ça. Oui, donc ça veut dire que le train était peut-être dans une gare ou... Oui, c'est possible. Et ça veut dire que les Russes ils ont quand même utilisé l'artillerie parce que Oudachne, il se situe quand même à une 20-30 kilomètres de la ligne de front. Donc, il est situé derrière même Kramatorsk, donc pour tirer, il faut avoir l'artillerie à l'emporter, enfin plus ou moins. Il faut être bien renseigné sur le fait que le train se trouvait... Il faut envoyer un drone de renseignement ou un satellite ou quelque chose, avoir les images. Ou quelqu'un qui s'y trouve aussi. Oui. Également, oui. En tout cas, donc on a maintenant la quasi-certitude que c'est bien dans la partie est du pays et que c'est pas un convoi qui venait de franchir la frontière polonaise ou qui se trouvait au centre de l'Ukraine. On est bien dans cette région ukrainienne de Donetsk avec effectivement Chassivyar qui est un nœud important du front dans cette région, et puis Kramatorsk, j'en parlais tout à l'heure. On se souvient des frappes dans les premiers mois de la guerre sur la gare de Kramatorsk qui avait fait un carnage avec énormément de victimes civiles. Là, on est sans doute sur une voie ferroviaire
dans une ville de moindre importance, avec, vous le disiez, peut-être 3 victimes civiles. Et puis si on peut regarder la carte, il y a pas loin, il y a cette région de Donetsk, qui ont parlé d'Orechetine tout à l'heure. C'est vraiment pas loin, c'est là où il y a 2 verrous. C'est-à-dire qu'il y a Pokrovsk d'un côté, il y a Chassivière de l'autre, et il y a Kramatorsk. Donc là, tout se passe dans cette région, colonel Chauvency. C'est-à-dire que ce que nous disait la semaine dernière l'ISW, c'est qu'il y a eu une fenêtre de tir par les Russes. C'est-à-dire qu'il y a eu une relève ukrainienne à un moment donné, il y a eu un manque de munitions, et ils auraient poussé à ce moment-là. Ça conforte mon analyse, disant que nous sommes dans l'opportunité d'une percée qui a débuté avec la prise d'Advika. Et aujourd'hui, les Russes poussent dans cet endroit-là. Et effectivement, ils concentrent peut-être toujours leurs moyens de renseignement pour identifier les renforts potentiels. Et il est certain qu'ils ne vont pas permettre, autant qu'ils le peuvent, que du matériel et des munitions arrivent. Donc, ils vont pousser. Donc, on a en plus la preuve qu'on est bien sur une ligne importante de combat. C'est pas tellement Kharkiv, c'est pas le sud. On est bien dans là où finalement, on a le point clé aujourd'hui de l'offensive russe. Alors, on ne connaît pas l'importance des dégâts, mais si on retourne le problème dans l'autre sens, ça veut dire que les livraisons d'armes occidentales, certainement américaines, fonctionnent plutôt bien, puisqu'on est sur la ligne de front. Elles étaient déjà arrivées dans On est 3 jours après, 2 jours ou 3 jours 3 jours après l'envoi des armes et le go de Joe Biden, et voilà, on est à 20 km du front. Donc, si on veut voir le verre à moitié plein, on peut le voir. J'imagine quand même que les Américains ont prévu avec les Ukrainiens les moyens de sécuriser ces convois. Parce que ça serait en effet assez ridicule pour eux de voir ces convois bombardés, détruits à quelques kilomètres de la frontière polonaise. Donc je pense que probablement aussi, il y a probablement des moyens humains américains pour s'assurer de l'acheminement de ces armes. Alors, effectivement, officiellement, il n'y en a pas. Donc, il n'y en a pas. Bien sûr. Mais je pense que les Américains font le nécessaire. C'est juste qu'il y a des conseillers à l'ambassade américaine de Kiev qui sont arrivés. Oui, mais ça, c'est pour préparer, pour conseiller. C'est normal. Oui, mais préparer, pour conseiller. C'est tout à fait normal. Mais je voudrais ajouter une chose, c'est que la position officielle américaine, comme la position française, telle que le président de la République l'a répété hier, c'est d'empêcher que l'Ukraine perde cette guerre. Point final. C'est d'ailleurs le président de la Russie ne gagne pas. Un tout petit peu en retrait hier dans sa définition de notre objectif. Empêcher que l'Ukraine perde cette guerre. Alors effectivement, ces livraisons d'armes ont pour objectif d'empêcher que l'Ukraine perde cette guerre. Je note d'ailleurs que dans le même temps, on apprend que les F-16 arriveront 6 mois plus tard. C'est-à-dire que les F-16, c'est vraiment la ligne d'horizon qui s'éloigne au fur et à mesure qu'on s'en approche. Et c'est très préoccupant parce que les Ukrainiens n'ont pas la maîtrise de l'air, et on en voit là aussi le résultat. Comment stabiliser le front, comment résister à la poussée russe qui s'exerce notamment dans la poche que vous avez décrite tout à l'heure, mais sur d'autres points du front, et comment sécuriser les grandes villes si on n'a pas la maîtrise de l'air. Évidemment, on avance en marchant, mais Marianne Kotonov, qui est l'une des envoyées spéciales de LCI en Ukraine, me dit juste qu'il faut être prudent sur la date. Est-ce que c'était ce matin ou hier? L'information date d'hier, en fait. L'information date d'hier. L'information date d'hier. Donc Marianne a raison de nous dire que ça date d'hier. Et selon ses premières informations, mais encore une fois, il faudra les vérifier dans le courant de l'après-midi, elle me dit que c'est peut-être un bâtiment qui a été touché et pas forcément un train. Un bâtiment où peut-être le matériel avait déjà été entreposé. Un bâtiment administratif qui... C'est là où il y a eu des blessés, c'est ce que vous exactement, disiez. Des morts, plus une vingtaine de blessés. Oui, donc et aux alentours, donc c'est-à-dire qu'il y avait des éclats, et aux alentours, il y avait à peu près 20 maisons qui ont été touchées. Mais on ne connaît pas encore l'ampleur des dégâts, c'est ça? Absolument.